Salut et bienvenue sur le tout premier podcast de cette chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format un peu différent de d'habitude parce qu'on ne va pas parler de grammaire, de conjugaison, mais on va parler de culture française. Je pense que c'est super important quand on apprend une langue étrangère d'aussi se familiariser avec sa culture. Et j'avais très envie, depuis le début de cette chaîne, de vous proposer ce genre de contenu. Donc aujourd'hui, je me lance. J'espère que le concept te plaira. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et tu peux aussi me proposer des points de culture que tu aimerais que j'aborde. Je ne garantis pas de pouvoir tous les faire, mais si plusieurs sujets reviennent souvent, alors ce sera avec plaisir. Tu peux télécharger la transcription de cet épisode, donc tu pourras à la fois écouter et lire le texte pour maximiser ton apprentissage. Et à la fin de la transcription, tu trouveras également une liste du vocabulaire qui est utilisé dans cette vidéo. J'ai voulu me baser sur le calendrier des événements du mois de septembre pour vous proposer ce premier épisode et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler des journées européennes du patrimoine. À l'heure où tu vois cette vidéo, on est le vendredi 15 septembre 2023 et ce week-end, le 16 et 17 septembre, tu as un événement national en France qui s'appelle les Journées européennes du patrimoine. Les Journées du patrimoine, qu'est-ce que c'est ? En 1984, M. Jack Lang est l'actuel ministre de la Culture en France. Il veut rendre hommage à la culture et la rendre plus populaire. Alors, avec son ministère, il décide de créer une journée qui vise à promouvoir la culture sous la forme d'une journée porte ouverte. Le but, c'est d'ouvrir des lieux qui sont généralement pas ou peu accessibles au public. Et cette journée, elle s'intitule à l'époque la journée portes ouvertes dans les monuments historiques. Cette manifestation est un succès et en France, chaque année, ces journées sont renouvelées tous les 3e dimanches du mois de septembre. Et dans plusieurs pays voisins, comme en Belgique, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, l'idée est reprise et des journées similaires sont organisées. Au fil des années, le Conseil de l'Europe s'associe à cet événement et ces journées, elles sont rebaptisées Journées européennes du patrimoine. À partir de ce moment-là, chaque pays membre est invité à reprendre cet événement et à célébrer la culture lors de ces journées. Aujourd'hui, il s'étend même plus loin que les frontières européennes, car de telles journées sont organisées dans une 50aine de pays. Aujourd'hui en France, l'événement est organisé sur un week-end, un samedi et un dimanche, et toujours le 3e week-end du mois de septembre. Pendant ces 2 jours, les visiteurs ils peuvent découvrir gratuitement ou à des tarifs préférentiels des monuments emblématiques nationaux, des châteaux, des lieux de pouvoir. L'organisation d'un tel événement, à quoi ça sert ? Les Journées européennes du patrimoine, c'est devenu un moment clé pour sensibiliser le public à la richesse du patrimoine européen. Ça permet aussi d'encourager la préservation des monuments, des sites historiques. Chaque édition, chaque année, propose un thème différent qui permet aux participants de découvrir des facettes variées du patrimoine culturel. C'est véritablement une volonté de préserver le passé pour les générations futures. Cette année, le thème choisi, c'est celui du patrimoine vivant. Quand on parle du patrimoine vivant, on parle de toutes les traditions, de tout le savoir-faire, des expressions, des connaissances qui sont transmis d'une génération à une autre.
Ça va être par exemple le savoir-faire qui est lié à l'artisanat traditionnel, toutes les connaissances que l'on peut avoir de la nature, que l'on peut avoir sur l'univers, ou encore tout le patrimoine culturel comme les chants, les danses, les rituels, les fêtes. On visite quoi pendant les journées européennes du patrimoine? Chaque année, il y a environ 12 millions de visiteurs en France qui peuvent découvrir plus de 16 000 lieux. Donc, lors de ces journées, il y a de nombreuses visites guidées ou de nombreux ateliers qui sont organisés dans des tas de villes en France. Mais les journées européennes du patrimoine, c'est surtout très intéressant pour deux raisons. D'abord, il y a beaucoup de monuments qui sont d'ordinaire payants et qui deviennent gratuits le temps d'un week-end. Par exemple, c'est le cas du Panthéon ou de l'Arc de Triomphe à Paris. Mais surtout, certains bâtiments ouvrent exceptionnellement leurs portes lors de ce week-end-là. C'est le cas notamment du Palais de l'Élysée à Paris, qui est la résidence officielle du président de la République. L'année dernière, en 2022, le site le plus visité, ça a été le musée de l'Armée à Paris, et il a accueilli environ 30 000 visiteurs. Et il se place pour la deuxième année consécutive à la tête du classement des sites les plus visités lors des Journées européennes du patrimoine en France. Le musée de l'Armée, c'est un musée qui présente l'histoire militaire de la France du Moyen-Âge à aujourd'hui. En deuxième et troisième position, on retrouve le château de Fontainebleau, qui est aussi en région parisienne, et le chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Depuis l'incendie d'avril 2019, la cathédrale elle est fermée, mais lors de ce week-end, les visiteurs étaient amenés à découvrir sur le parvis de la cathédrale les métiers des artisans qui sont chargés de sa rénovation. Et en province, c'est le château d'Angers qui a accueilli le plus de visiteurs. On retrouve ensuite le château d'Azay-le-Rideau en Indre-et-Loire. Et en troisième place, le couvent des Jacobins à Toulouse. Dans les autres bâtiments qui sont généralement très visités, on peut citer l'Hôtel de Ville ou le Palais du Luxembourg à Paris. Mais tu as aussi dans le reste de la France le Pont du Gard, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, le musée des Beaux-Arts à Lyon. Il existe bien sûr des tas d'autres monuments emblématiques que tu peux visiter lors de ces journées. Mais il faut être patient car les queues sont parfois très longues pour pouvoir rentrer dans certains bâtiments. Surtout dans les bâtiments qui sont normalement fermés au public. Si tu habites en France et que tu es intéressé pour faire un tour aux Journées du patrimoine ce week-end, je te mets dans la barre de description un lien qui te permet de retrouver le programme de toutes les visites guidées, de tous les ateliers qui peuvent avoir lieu autour de chez toi. Et pour conclure cette vidéo, je t'invite à mettre en commentaire le lieu que tu as visité en France et que tu as préféré, parce que ça peut donner des idées de destination pour d'autres personnes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et bien sûr si tu as aimé ce genre de contenu, fais-le moi savoir. On se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo mercredi prochain. À très vite, salut!